Bonjour. Dans l'Église catholique, nous avons la canonisation. C'est quelque chose de très fort parce que ça met en avant des modèles que nous pouvons parfois imiter. En tout cas, quand nous ne pouvons pas les imiter parce que ce sont des saints charismatiques particulièrement, alors nous pouvons au moins nous faire une idée de ce qui mène à la sainteté. Eh bien, dans le peuple juif, il y a quelque chose d'analogue finalement, quelque chose qui est lié à leur type de prophétie, qui ne parle pas de la vie éternelle, mais plutôt du comportement juste qu'on doit avoir sur la terre. Ainsi est le peuple hébreu, qui, dans sa vie politique, est prophète. C'est ce qu'on appelle la mise au titre de juste parmi les nations. Et c'est un mémorial à Yad Vashem en particulier qui regarde ceux qui se sont comportés bien en faveur des Juifs parmi les nations non juives pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la persécution d'Adolf Hitler. Je voudrais raconter l'histoire d'un homme qui a les deux titres. Il est à la fois bienheureux, c'est la béatification de l'Église catholique, et en même temps il est juste parmi les nations. Et comme on va le voir, il y a des raisons à cela, parce qu'il se comporta dignement. Et comme dit le Talmud, un homme qui sauve une vie sauve le monde entier. Mais lui, du haut de ce poste d'évêque qu'il avait ainsi dans les pays de l'Est, c'est plus d'une vie qu'il a sauvée. Il s'appelle Monseigneur Pavel Gojdik. Il est né en 1888. Il est mort martyr, considéré comme tel, et même comme un témoin lumineux de la fidélité, de l'humilité, de la charité. C'est le titre qu'on lui a donné. Il est mort ainsi en prison en 1960, lors d'une autre tyrannie, la tyrannie communiste. Ce qui est incroyable, c'est que ce destin fabuleux qu'il eut, eh bien le pape Pie XI, qu'il avait reçu en 1927, le 29 mars très exactement, le lui avait annoncé. Le pape Pie XI n'était pas tellement prophète, mais il était intelligent. Il savait ce qu'il aurait à vivre et que lorsqu'on le sacrait évêque à cette époque-là, c'est qu'il serait mis en avant comme un bouclier face au danger et pour protéger le peuple de Dieu. Il lui avait donc donné une croix, une petite croix en or. Et il lui avait dit: cette croix n'est qu'un faible symbole des grandes croix que Dieu vous enverra, mon fils, dans votre service épiscopal. Pavel Peter Gojdik est né le 17 juillet 1888 en Slovaquie, dans une famille modeste mais profondément croyante puisque son père était prêtre. Il était gréco-catholique, donc un vrai catholique, ce n'est pas un orthodoxe. Mais l'église gréco-catholique, qu'on appelait dans le temps l'église uniate, a décidé de s'unir dans la foi, dans le rôle particulier que le successeur de Pierre a au Vatican à Rome. Cette église a souvent été persécutée par les orthodoxes parce qu'ils considéraient que, ayant les mêmes rites, très exactement, que les orthodoxes, les mêmes ornements liturgiques, alors beaucoup de fidèles, sans s'en rendre compte, entraient dans l'église uniate et de cette façon-là étaient détournés de l'église orthodoxe. L'église orthodoxe considérant que l'église catholique latine, à cause du filioque, l'ajout d'une petite phrase, un petit mot dans le credo, que le Saint-Esprit est l'amour mutuel entre le Père et le Fils, filioque veut dire cela, eh bien, ils considèrent que les catholiques sont hérétiques. C'est une tension, disons, plus politique. Les fidèles, quant à eux, évidemment, ne voient pas qu'il y a là vraiment quelque chose de très grave, au contraire. Son père est donc un prêtre gréco-catholique rutène, et on le sait, il y a donc un double clergé, un clergé parmi les moines qui donneront les évêques, ceux qui ne se marient pas, et le clergé parmi des viri probati, des hommes qui ont fait leur preuve d'une façon ou d'une autre, qui sont souvent mariés avec une femme de prêtre, qui finalement une vocation particulière, et qui ensuite s'occupent d'une paroisse. Ces prêtres mariés ne reçoivent pas toujours la possibilité de confesser. Ils ont une formation moins profonde que ceux qui sont moines, mais souvent ils reçoivent tout de même la possibilité d'exercer un ministère sacerdotal complet. C'est donc un droit canonique un peu différent du droit latin qui, lui, exige que les prêtres soient tous célibataires. Alors, il entre à l'école. Ce petit garçon, bien sûr, est mis à l'école par son père et sa mère. Et, je dirais, il se montre très travailleur, très intelligent. Il obtient son baccalauréat en 1907 à l'âge de 19 ans. Et là, aussitôt, il déclare à ses parents qu'il suivra son père dans la voie du sacerdoce.
Dans l'Église latine, on a considéré à un moment donné, vers 1090, que des vocations familiales de prêtres, c'était une chose qui n'était pas bonne, parce que on transmettait souvent la paroisse dans l'héritage. Les églises gréco-catholiques et l'Église orthodoxe n'a pas fait de la paroisse quelque chose qui était transmis, mais c'est vrai qu'il y avait parfois des lignées de prêtres. C'est une autre façon de faire qui était celle qu'avaient organisée les apôtres au début. Il entame donc des études de théologie à Prešov, et là il a d'excellents résultats, ce qui fait qu'au bout d'un an, il est envoyé pour poursuivre en université à Budapest. Et là aussi, il mène une vie de travail intense, il veut profiter de ces années qui lui sont données pour se former au maximum en théologie. Il le dit d'ailleurs, ma vie n'est pas difficile, mais elle est très sérieuse. Ces mots-là indiquent qui il est, c'est une personne sur qui on peut compter. Il n'est pas dans l'enthousiasme simplement, il est dans un engagement, il a réfléchi, il s'engage, il tient. Ça restera la marque de toute sa vie. Il est ordonné prêtre très tôt, à l'âge de 22 ans en 1911. Et tout de suite, c'est auprès de son père qu'il est nommé à titre de vicaire. On estime que son père sera son meilleur pédagogue. Et c'est vrai, il travaille pendant 1 an auprès de sa paroisse, à partir du 27 août 1911. Au bout d'1 an, il est appelé, effectivement, pour être nommé préfet du pensionnat de l'évêché et aussi pour enseigner la religion catholique dans un lycée. Les cours de religion sont très importants à cette époque-là. Ce sont des cours sérieux, dans les lycées catholiques en particulier. Ce ne sont pas des cours dénaturés, où, je dirais, on n'ose pas parler de religion, bien au contraire. Et ensuite, il est nommé secrétaire du protocole et archiviste de la curie diocésaine. On voit bien que c'est quelqu'un de cultivé, quelqu'un donc que l'évêque veut mettre auprès de lui, parce qu'il peut avoir une fonction d'organisation. Et probablement aurait-il fait ainsi carrière quand, soudain, après quelques années, après 13 ans de ce service, à l'âge de 35 ans, en 1922, il annonce à son évêque qu'il décide de se faire moine. Il veut aller plus loin dans la consécration. Alors évidemment, on peut douter, on peut se dire peut-être parce que on lui avait conseillé, étant donné que les évêques étaient pris parmi ceux qui avaient fait un vœu précis de chasteté. Et lui, il était célibataire à cette époque-là, mais je dirais, sans doute on lui a proposé le mariage. Donc, certains ont dit que c'était pour une carrière ecclésiastique. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Il entre chez les moines basiliens et son but, c'est véritablement maintenant de se rapprocher de Dieu par la prière. D'ailleurs, je dirais pour ceux qui doutent, il suffit de regarder ce qui s'est passé par la suite, parce que de fait, étant donné qu'il était devenu moine, très vite il a été appelé à être évêque. Et là-bas, on lui change son nom et il prend le prénom maintenant de frère Pavol. Qui sont les moines basiliens ? C'est une règle de vie et une forme de vie monastique très ancienne, mais qui est née principalement dans l'Empire romain d'Orient, puisque saint Basile le Grand, qui est docteur de l'Église, est mort en 379. Il faisait partie lui aussi d'une famille profondément chrétienne, une famille sacerdotale qui avait été fondée d'abord par son ancêtre, sainte Macrine la Jeune. Et puis, saint Basile avait une sœur formidable, une sœur aînée, sainte Macrine l'Ancienne, et une sœur formidable qui s'appelait sainte Macrine la Jeune, et qui les avait aidés tous à se former, et beaucoup parmi les frères s'étaient consacrés à Dieu. C'est une famille qui a donné de nombreux docteurs de l'Église. Il avait fondé aussi une forme de vie monastique très équilibrée, avec des études, mais aussi avec une pratique de l'ascèse et de l'oraison. Bref, ces moines basiliens étaient passés par tradition en Russie et ensuite dans l'église gréco-catholique, tandis que chez nous, latins, c'est plutôt la règle de saint Benoît de Nursie qui a eu un grand succès. Mais c'est tout à fait analogue. Et de fait, à partir de cette période-là, donc à partir de 1922, il disparaît. Il est dans l'intériorisation. Il apprend à travers un noviciat toutes les pratiques de la vie monastique et l'intériorisation, la prière perpétuelle. Il se tourne à partir de ce moment-là de plus en plus vers la contemplation eucharistique. Ça, c'est véritablement le centre de sa vie. On le verra toujours. Il a aussi cette spiritualité venant plutôt de l'Occident, un grand amour pour Jésus à travers la dévotion du Sacré-Cœur. C'est donc une approche particulière de Jésus
de son amour, qui est le sommet, on peut le dire, vraiment, le sommet de la révélation qu'il fait à la croix lorsque son cœur est percé. Et puis, sa deuxième dévotion qui va avec, outre son amour de l'Église, c'est sa dévotion pour Marie, la Mère de Dieu. En particulier, il gardera toute sa vie cette habitude chaque jour de prier devant l'icône de la Vierge de Kłokowków. Et quand il sera évêque, il lui consacrera son diocèse. Voici une image, je pense, de cette Vierge très célèbre là-bas dans l'Église gréco-catholique. Et bien sûr, ce qui devait arriver arrive, mais très tardivement, 5 ans plus tard. Ce qui montre bien qu'il n'y avait pas chez lui un plan préétabli. Quelquefois, il est arrivé que des prêtres, on leur demande de rentrer dans la vie monastique pour les faire évêques. Et donc c'est fait, quelquefois, au bout de 2 mois, 3 mois, c'est ainsi. C'est un rituel obligatoire, ainsi dans l'Église orthodoxe. Pour lui, c'est 5 ans après qu'il reçoit une lettre du Vatican qui l'appelle à sortir de son monastère. Il est nommé évêque. Il reçoit son ordination sacerdotale à Rome, dans la basilique Saint-Clément, le 25 mars 1927. Et c'est à cette occasion-là, je l'ai dit, qu'il va rencontrer le pape Pie XI, qui lui explique, si peu de terme est, que cette chose auquel il a été appelé, c'est plutôt une croix, plutôt qu'être un honneur. Puis, il revient dans sa région, où il est nommé administrateur apostolique d'un diocèse. Sur la carte, il est situé ici. Il y a donc une cérémonie, un accueil dans la cathédrale pour son installation. Et là, il fera un discours profond, qui marqueront les gens. Il dit, avec l'aide de Dieu, je deviendrai le père des orphelins, le secours des pauvres et le consolateur des affligés. Ensuite, il s'installe dans son palais épiscopal, si tant est qu'on peut appeler ça un palais, et le premier acte officiel qu'il fera, qui montre qu'il prend toutes les fonctions d'évêque à cœur. C'est vrai, la fonction pastorale, l'aide des pauvres, c'est fondamental, mais il y a une fonction particulière, qui est propre à l'évêque, c'est la fonction d'enseignement. Et la première chose qu'il fait, c'est d'écrire une lettre pastorale, une lettre apostolique, à l'occasion du 1100e anniversaire de la naissance de Saint Cyril, celui qui a été l'apôtre des Slaves, celui qui a inventé l'alphabet pour ces régions qui n'en avaient pas encore, qui a traduit les Écritures, en particulier avec cette langue particulière, le slavon. Saint Cyril et son frère Méthode, on peut le dire, ce sont véritablement des grands apôtres, à l'image de ce qu'a été Saint Paul au début de l'Église. Oui, leur degré d'implication, l'effet sur toute l'orthodoxie, en particulier russe, mais aussi maintenant sur l'Église gréco-catholique, eh bien c'est une influence profonde. Le diocèse qu'il administre est très grand, et puis il comprend diverses minorités. Il y a des Slovaques, des Ruthènes, des Ukrainiens, des Hongrois. Il a aussi quelques orthodoxes. Il y a certes des gréco-catholiques, mais aussi des orthodoxes. Il y a des juifs, beaucoup de juifs dans cette région. Mais on peut le dire, tous ces paroissiens, tous ces gens sont ses paroissiens quelque part. C'est son troupeau, c'est ce qui lui a été confié par le Seigneur. En fait, ce qu'il ne sait pas encore, c'est que, à partir de sa nomination, il lui reste 10 années d'exercice paisible de son ministère épiscopal, puisque la guerre va surgir, évidemment, avec la Seconde Guerre mondiale en 1939. Et là, on peut le voir exercer son ministère tel qu'il est, en temps de paix. Et c'est un grand évêque, on ne peut pas le nier. On le voit qui ravive la vie spirituelle des fidèles et du clergé. Il veille surtout la qualité de la liturgie. Il fonde des nouvelles paroisses à Prague, Bratislava, Lekova. Et puis, on le voit aussi qui s'occupe de tous les soucis matériels de son troupeau, pas seulement des soucis spirituels. Il fonde un orphelinat, une école gréco-catholique à Prešov en 1936. Il soutient le séminaire, c'est pour lui fondamental. Le clergé, bien formé, c'est l'avenir de l'Église. Il encourage à la lecture spirituelle de plusieurs publications. Il rédige des recueils de prières. Ce zèle apostolique qu'il déploie est fondé sur son amour de Dieu. D'ailleurs, il a pris comme devise « Dieu est amour, alors aimons-le ». Cet
activité pastorale multiple, cette charité qui s'étend ainsi sur tous ses fidèles, fait que très vite, même avant la guerre, les paroissiens, ou plutôt les diocésains, le surnomment l'homme au cœur d'or. Évidemment, du côté de Rome, on voit bien qu'on peut lui faire confiance, que être simple administrateur apostolique d'un petit diocèse n'est pas suffisant, qu'il faut lui donner beaucoup plus de responsabilités. Et c'est ce qui arrive. Le 13 avril 1939, à 51 ans, il est nommé administrateur apostolique en Slovaquie. C'est l'administration apostolique de Moukatchev. Nous sommes à cette époque-là au bord de la guerre et du côté de l'Allemagne, donc du côté de l'Ouest. Depuis 6 ans, Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. Du côté de l'Est, du côté de la Russie, ce sont les Soviétiques. Et ainsi, il y a ces pays qui sont un peu là, comme dans la mâchoire de monstres géants, de monstres qui se détestent, mais qui, pour le moment, ont fait un pacte réciproque, de non-agression et même un pacte de complicité. Staline, du côté de l'Est, Hitler, du côté de l'Ouest, rêvent de s'emparer de ces régions, de s'emparer en particulier de la Pologne qui a été pendant des siècles dépendante, déchirée entre ces pays et qui s'est recréée seulement à la fin de la Première Guerre mondiale. Eh bien, à cette époque-là, l'évêque Pavel est parfaitement conscient de ce qui est en jeu, de ce qui est en train de se passer, des monstres idéologiques qui vont bientôt se jeter ainsi sur son pays. En 1939, il adresse une lettre apostolique à toutes les paroisses de son diocèse. Et la chose est très claire. On peut le dire, il s'appuie probablement, certainement même, sur la lettre publiée par le pape Pie XI, celui qui l'a sacré évêque. La lettre Mitbrennender Sorge, une lettre apostolique écrite en allemand par le futur pape Pie XII, qui était nonce en Allemagne et qui dénonce le nazisme. Et lui, eh bien, il transmet cette lettre apostolique, en tout cas son contenu. Il dénonce les mesures discriminatoires qui sont prises ainsi en Slovaquie. Il rappelle que chaque personne, quelle que soit sa religion ou son origine, est égale devant Dieu. Il n'hésite pas, il avertit contre le poison du racisme et du nazisme. Il se met à agir aussi et à protéger la population juive en fournissant déjà à cette époque-là quelques certificats de baptême. En réalité, dès cette lettre apostolique, il est repéré donc par le gouvernement slovène qui est au contraire, lui, très proche du fascisme et peut-être même du nazisme. Il y a une telle rejet, une telle haine par rapport au gouvernement soviétique du côté de l'Est que beaucoup de clergés, beaucoup de prêtres du clergé d'ailleurs, sont eux aussi très proches du mouvement fasciste. Ils se disent finalement que pour lutter contre Staline, qui est monstrueux, et on peut le reconnaître, il faut s'allier avec l'Allemagne nazie, qui sera peut-être le dernier rempart contre l'horreur communiste. Du côté du Vatican, on est parfaitement lucide qu'il y a là un piège, une tentation, qu'il ne faut pas choisir la peste au nom du choléra, même si, de fait, le pape Pie XII, quand il saura par ses services secrets, disons, des dénonciations qui arrivent, quand il saura qu'à un moment donné, Adolf Hitler, en 1941, s'apprête à attaquer la Russie soviétique, donc à bafouer le pacte germano-soviétique, il n'hésitera pas à choisir de prévenir Staline, en se disant qu'il faut en urgence d'abord vaincre Hitler, et ensuite il faudra s'occuper du communisme. C'est un pari prudentiel. Mais en tout cas, dans les lettres apostoliques, Pie XI le montre, il condamne à la fois le nazisme et le communisme. Ce sont deux monstres. Il ne faut adhérer ni à l'un ni à l'autre, ni à l'un pour détruire l'autre, ni à l'autre pour détruire l'un. Devant la lettre apostolique de Monseigneur Gojdik, les prêtres de son diocèse envoient une protestation au Vatican, en disant « il se mêle de politique, de choses qui ne le regardent pas, il ne connaît pas la situation de notre pays ». Et donc, voyant qu'il y a maintenant toute une partie du clergé qui est hostile à ce qu'ont fait leur évêque, eh bien lui, il décide de remettre sa démission au siège apostolique de Rome. Le siège apostolique va accepter sa démission, mais certainement pas pour lui donner tort, bien au contraire, pour le nommer à un poste encore plus important, plus centralisé en Slovénie. En réalité, tout le monde s'en rend bien compte, le Vatican vient de lui donner raison.
Et il a bien raison, on peut compter sur lui, sur sa lucidité. Il le sait, il y a un gouvernement, à cette époque-là, tenu par un certain Tissot. Et Tissot, c'est un ancien prêtre catholique, et même il se revendique comme prêtre catholique. Il revendique son sacerdoce pour défendre, je dirais, le nationalisme slovaque. Eh bien, qu'est-ce que fait Monseigneur Gvozdyk? Il n'hésite pas à dénoncer l'action de ce prêtre Tissot. Il écrit au Vatican en disant « Vous devez au minimum vous désolidariser de lui et peut-être même le renvoyer du sacerdoce. Il se mêle de politique, il adhère à l'idéologie fasciste. » Il écrit à un cardinal à Rome, le cardinal Giuseppe Burzio. Il lui dit « Il faut absolument se désolidariser, sinon, quoi qu'il arrive, on accusera l'Église catholique d'avoir été complice ainsi de quelqu'un qui s'est donné au nazisme. » Dans sa lettre, il n'hésite pas à décrire par le détail toutes les cruautés antisémites qui sont prises par Tissot. Et là, à partir de ce moment-là, il décide d'agir. Il faut agir concrètement. Il voit bien que le Vatican lui-même, publie, après la publication de la lettre Mitbrennender Sorge, se rend compte que quelquefois, protester publiquement, c'est exciter le monstre Hitler et peut-être provoquer encore plus de malheur pour les Juifs. Alors, un peu comme le Vatican, dès le 26 octobre 1942, la guerre est déclarée depuis longtemps, alors il se met à protéger les Juifs activement. On reçoit au niveau du ministère slovaque de l'Intérieur une dénonciation comme quoi un grand nombre de Juifs se convertissent au christianisme sous l'action de Monseigneur Pavel Gvozdyk. Les dénonciations disent ceci: nous avons à peu près 242 familles juives, il y a à peu près 1500 membres de ces familles, et parmi ces membres, on constate la conversion par le baptême de 533 juifs, avec toujours à la base de l'action Monseigneur Pavel, qui non seulement les baptise, ou du moins leur fait un baptême fictif, mais il les embrasse quand il les reçoit ainsi et marque sur le certificat ecclésial qu'ils ont été baptisés. Ces juifs en question restent totalement juifs, ils ne sont pas devenus chrétiens et ils continuent discrètement dans leur maison de pratiquer leurs rituels juifs. En réalité, il s'agit de baptêmes fictifs pour éviter des déportations. Selon un rapport des services de sécurité, Monseigneur Pavel Gvozdyk a organisé une cérémonie de conversion dans la ville de Michalovce et l'évêque embrassait ostensiblement, publiquement, le front des Juifs qui décidaient de se convertir. Et de nombreux anciens membres de l'Église catholique, du coup, décidèrent de quitter l'Église en signe de protestation. Bref, l'évêque est contesté et, on le voit, l'antisémitisme dans ces régions est puissant. Mais en fait, il ne fait que suivre avec conviction les actions du pape Pie XII, qui, à la même époque, celui qu'on a proclamé après la guerre comme étant pro-nazi, alors que non, il ne pouvait pas protester publiquement, ça avait été fait par la lettre encyclique qu'il avait écrite, mais le pape Pie XII décide aussi d'agir discrètement. À la fin de la guerre, la première ministre d'Israël, Golda Meir, dira que par l'action du pape Pie XII, on peut considérer globalement qu'1 million de juifs européens ont été sauvés de la griffe des nazis, et en particulier par ces baptêmes fictifs. En particulier en France, des milliers d'enfants juifs qu'on faisait figurer dans les registres du baptême, et ainsi leur judéité disparaissait. Il est évident que cette action risquée, où sa vie était en danger pendant la Seconde Guerre mondiale, cette provocation par rapport au gouvernement pro-nazi de Tissot, tout ceci a fait qu'en 2007, il a été évidemment reconnu comme juste parmi les nations, au monument des justes, à Jérusalem, Yad Vashem, sous l'article Gvozdyk. Pavel, on peut trouver exactement la description de ses actions. Et puis on le sait, la Seconde Guerre mondiale se passe. Curieusement, personne n'a osé s'attaquer à lui, probablement parce que justement Tissot s'est dit que ce serait un tel scandale que de s'attaquer à un tel évêque, puissamment aimé par le peuple, qu'il n'a pas osé s'y attaquer. Arrive évidemment le retour de l'armée rouge qui envahit le pays et
avec le début de la guerre froide, on peut le dire que c'est comme ça. Nous sommes donc maintenant en 1946, il a 58 ans. Très vite, la guerre étant finie, il a repris ses actions pastorales en paix. Et brutalement, dès 1948, son action pastorale est arrêtée par une décision venant directement de Staline, qui a décidé, depuis son bureau là-bas au Kremlin, il a décidé que l'Église gréco-catholique doit disparaître. Il faut savoir qu'avant la guerre, il a mis au pied l'Église orthodoxe. Il a fait tuer tous les évêques qui étaient résistants, des prêtres par milliers. Et donc, il a fait nommer comme hiérarque de l'Église orthodoxe, lui étant comme le nouveau tsar de toutes les Russies, ceux qui étaient à sa botte. Et il estime que l'Église gréco-catholique est une Église traîtresse, puisqu'elle est en apparence orthodoxe et elle est dépendante du siège apostolique du pape à Rome. Donc, une décision arrive comme quoi tous les prêtres gréco-catholiques doivent maintenant devenir orthodoxes et que les évêques, de la même façon, doivent devenir des évêques orthodoxes. Évidemment, c'est une catastrophe et là, c'est une autre persécution qui s'abat sur l'Église. Sa première réaction consiste à dire « J'ai 62 ans, je suis prêt à sacrifier mes biens, ma maison, mais jamais je ne renierai ma foi. Je veux sauver mon âme. » À partir de cette période-là, on vient le prévenir à son évêché en disant « Attention, Staline est pire qu'Hitler. Il pourrait vous exécuter, vous mettre en prison, il pourrait vous juger publiquement et même proclamer que vous avez apostasié. Il y a en particulier beaucoup de juifs qu'il a sauvés pendant la guerre et qui viennent ainsi le prévenir, qui ont tout ce qu'il faut, les contacts pour pouvoir le faire passer en Occident où il pourra se réfugier. Il est devant le dilemme, immédiatement il refuse, il le dit. Le bon berger n'abandonne pas ses brebis. Il reste donc ainsi en Slovénie, sous la dépendance, un peu comme une petite souris, du chat terrible que représente Staline. Et puis arrive l'année 1950. Et là, la décision est prise, l'église uniate, l'église gréco-catholique, est supprimée, définitivement. Alors, quelques évêques acceptent de devenir orthodoxes, quelques prêtres, mais la majorité des évêques refusent. Aussitôt, on procède à des arrestations et on les met en prison. Un procès stalinien est organisé. On a évidemment une accusation assez facile, organisée par Beria en particulier, l'âme noire de Staline. Puisque ces évêques gréco-catholiques sont dépendants d'une puissance étrangère, à savoir Rome, alors, manifestement, ils sont coupables de haute trahison. Il y a donc une accusation politique. On ne les attaque pas tellement sur leur foi, même si c'est ça qui est visé, mais sur cette dépendance par rapport au Vatican, ce qui est d'ailleurs très amusant quand on considère le mépris qu'avait Staline par rapport au Vatican, en disant « mais combien de divisions le Vatican peut-il manifester ?» Aucune division de chars, de panzers, rien du tout, mais une puissance spirituelle. Et Staline fut obligé à un moment donné de reconnaître cette puissance. Il est bien sûr emprisonné à partir du 28 avril 1950 et il reste ainsi en attente de son procès presque un an. Il est convoqué pour être jugé du 11 au 15 janvier 1951. C'est évidemment un procès truqué. Je dirais, le juge, pour sa propre vie, a peur, il le sait. Il faut qu'il mène la peine absolue. De toute façon, les avocats sont eux-mêmes terrorisés. C'est ce qu'on appelle les procès staliniens. Et effectivement, la peine tombe, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec comme crime haute trahison. Et à partir de là, pour lui et pour d'autres évêques gréco-catholiques commence le long chemin de croix. Quelques films ont été faits, ce sont des travaux forcés, ce n'est pas une prison facile, quelques-uns sont déportés en Sibérie. Et on est là, il y a des gardiens qui les méprisent parce qu'ils sont à leur pouvoir et donc ainsi pouvoir exercer sa puissance sur ces pauvres évêques qui n'ont plus leur prestance, leur costume d'évêque a disparu, ils sont en costume de prisonniers, ils sont condamnés à des travaux forcés, pénibles, la nourriture est très mauvaise évidemment, leur santé est très atteinte. La caractéristique de tous ces évêques, tous ces hiérarques de l'église gréco-catholique, c'est qu'on le voit,
Ils se soutiennent les uns les autres. Ils arrivent parfois clandestinement à célébrer la messe avec un tout petit morceau de pain, une petite goutte de vin. Et puis, on le voit, lui, particulièrement, jamais une critique, jamais même une plaisanterie contre les gardiens, malgré leur cruauté. Dès qu'il le peut, dès qu'il a un moment, il en profite pour prier, pour célébrer clandestinement la Sainte Liturgie. Cette première condamnation à la prison à vie, évidemment, est commuée à 25 ans de prison 2 ans plus tard. C'est une espèce de décret d'amnistie. Ça veut dire que on pense que c'est cette façon-là le gouvernement montre sa miséricorde. La suite de l'histoire, c'est sans arrêt, on passe de menaces, d'humiliations, de coups reçus à des promesses. On lui promet même qu'il devienne l'archevêque principal de Slovénie orthodoxe s'il veut bien accepter de se convertir à l'orthodoxie. Quand il revient d'une telle proposition, et sa décision est prise évidemment, il dit à ses codétenus « Je ne sais pas si ça le valait la peine d'échanger la couronne du martyr que le Seigneur me promet contre 2 ou 3 ans de liberté avec un titre ronflant. Moi, je préfère laisser Dieu dessiner. » Et vraiment, on voit ici un peu l'attitude de ce qu'on a vu dans ce martyr juif raconté dans le livre des Maccabées, à qui on proposait de renoncer au rituel juif. Il avait dépassé 80 ans et il disait « Quoi, pour quelques heures de vie, ainsi je sacrifierais, je montrerais un mauvais exemple aux jeunes ?» Et non, et donc Éléazar fut martyrisé cruellement. Quant à lui, eh bien, puisqu'il refuse la promesse en question, il est simplement une fois de plus humilié, un peu plus par ses gardiens. Il y aura d'autres tentatives, par exemple à l'âge de 66 ans, il est de nouveau convoqué par un officier des services secrets qui l'informe que cette salle se rend directement à la liberté, à condition qu'il accepte de devenir patriarche de l'Église orthodoxe de Tchécoslovaquie. Carrément, patriarche, donc le plus grand titre qu'il puisse y avoir dans l'Église. Et bien sûr, il rejette cette proposition. Il s'excuse en expliquant que ce serait un péché grave contre Dieu, une trahison du Saint-Père et de sa propre conscience et de ses fidèles dont beaucoup souffraient à leur persécution. Donc il ne cherche même pas à tergiverser, il dit les choses simplement maintenant. Il est, je dirais, serein. Il sait que la mort s'approche. D'ailleurs, sa santé, à cette période-là, se détériore progressivement. Et 13 ans passent ainsi, il dépasse 70 ans, il atteint maintenant 72 ans, et arrive le 17 juillet 1960, c'est le jour de son 72e anniversaire. Il peut consulter de nouveau le télégramme que lui avait envoyé 2 ans plus tôt le pape Pie XII lors de son 70e anniversaire, une lettre pleine de gentillesse où il y disait qu'il ne l'oubliait pas, qu'il se souvenait de son fils héroïque. Et il disait toujours, avec cette lettre dans sa main, que ce jour-là avait été le plus beau jour de sa captivité, le plus beau jour de sa vie. 2 ans plus tard, l'évêque était bien malade et il est transféré à un moment donné dans l'hôpital-prison qui se trouve à Léopoldov. Et lui, il avait toujours dit, il s'en ouvrira à l'infirmier qui en témoignera plus tard. L'infirmier s'appelle František Ondruška, qu'il aurait souhaité, avant de partir dans l'autre monde, pouvoir recevoir les sacrements, et en particulier se confesser. Eh bien, cet infirmier témoignera plus tard en disant « Le hasard a fait, le hasard ou Dieu, que le père Aloïs Vrana est transféré à ce même hôpital le jour de sa mort. Et donc, il va directement voir le grand évêque, et là, il l'entend en confession. Il peut lui donner l'absolution. Et le jour même, il meurt, simplement comme cela, paisiblement. František Ondruška témoignera que la mort était venue évidemment des séquelles des mauvais traitements qu'il avait reçus, son corps était décharné. Évidemment, les autorités soviétiques, apprenant ainsi qu'il est mort, qu'il pourrait être martyr, décident de l'enterrer en catimini. Il est jeté ainsi sans cérémonie dans une fosse commune, on se débarrasse de son corps. Cependant, un de ses codétenus note le numéro de la tombe, et la tombe, c'est la tombe 681. Et puis, les années passent, les autorités soviétiques se rendent bien compte que la nouvelle de sa mort est sortie à l'extérieur, et que il a été loin d'être oublié.
si bien que 8 ans plus tard, en 1968, on décide, comme marque peut-être je dirais, d'ouverture, on décide de permettre l'exhumation de son corps. Ses restes sont mis dans un petit ossuaire et ils sont donnés pour être enterrés dans la crypte de la cathédrale gréco-catholique Saint-Jean-Baptiste de Prešov. Et le temps passe encore. 30 ans après sa mort arrive l'année 1990. Et le communisme est tombé, s'est écroulé d'un seul coup, sans un seul mort. Quelques années après la consécration que fit le pape Jean-Paul II de la Russie au cœur immaculé de Marie. Alors là, on peut le dire, tout ressort, sa mémoire peut être réhabilitée dès le 27 septembre 1990 et même on lui donne des décorations posthumes. Il reçoit l'ordre de Marciac, 2e degré, et la croix de prix d'Ina, c'est une décoration nationale. Lorsque le pape Jean-Paul II se rend en Slovénie en voyage apostolique, il s'arrête sur sa tombe, il prie sur elle. Et les démarches pour sa béatification sont commencées. Elle aura lieu, finalement, 41 ans après sa mort en 2001, et ce sera le pape Jean-Paul II, justement, qui le béatifiera, en lui donnant le titre de martyr de la foi, témoin lumineux jusqu'à son dernier souffle de fidélité, d'humilité et de charité. Et puis, le couronnement suprême, je trouve, presque plus honorable pour lui. En 2007, il est reconnu par Israël comme juste parmi les nations. Quand je dis cela, certains peut-être seront scandalisés en disant « Mais non, la béatification, c'est quelque chose d'éternel, ça prouve qu'il est dans la vision béatifique. » Oui, mais quand je dis que être juste parmi les nations, c'est le plus beau titre, je parle d'un titre de la terre, évidemment. De la terre, comme j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport à la prophétie d'Israël. Pouvoir être reconnu comme ayant sauvé au risque de sa vie un seul être humain, c'est véritablement quelque chose de magnifique.